L'iPad est-il un ordinateur? Cette question n'est pas nouvelle, mais avec les sorties récentes de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad, on peut à nouveau se poser la question. Surtout qu'Apple a toujours eu l'air un peu perdu avec sa tablette, ne sachant pas vraiment où la situer. A-t-on là le signe qu'Apple sait enfin où elle va avec l'iPad? C'est ce que nous allons essayer de voir. Lorsque Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPad, son utilité était claire. L'iPad est avant tout un objet de consultation servant à naviguer sur internet, regarder des photos, vidéos ou encore lire des livres tranquillement posés dans son canapé. À l'époque, l'iPhone ne faisait que 3,5 pouces et les 9,6 pouces de l'iPad étaient donc parfaitement adaptés pour ses cas d'usage. Ils se situaient idéalement entre l'iPhone et le Mac. Cependant, avec la croissance des iPhones, qui atteignent maintenant près de 7 pouces avec les modèles Plus et Pro Max, l'iPad a perdu de sa superbe et cette position d'entre deux dans le catalogue d'Apple s'est fragilisée. Pour survivre face à l'iPhone en portant tout sur son chemin, l'iPad a dû se métamorphoser à son tour. Et c'est ainsi que ces dernières années, on l'a vu s'éloigner de sa philosophie de départ pour se rapprocher de plus en plus de celle du Mac, notamment depuis l'iPad Pro, né en 2015. L'objectif était clair, l'iPad devait désormais devenir un outil de productivité. Depuis, Apple n'a cessé de les rapprocher, plus de puissance grâce au processeur MX, équipant aussi bien les Mac que les iPads, de grands écrans allant jusqu'à 12,9 pouces, avec une particularité exclusive à l'iPad, celle du support de l'Apple Pencil. Le Smart Connector est aussi l'officialisation que désormais un iPad se doit être collé à un clavier pour révéler son plein potentiel, en surenchérissant même en 2020 avec l'arrivée du Magic Keyboard apportant avec lui un trackpad pour contrôler l'interface à l'aide d'un curseur. Et tout ne se limite pas qu'au hardware, le rapprochement se reflète aussi au niveau de certaines fonctions comme Stage Manager, une nouvelle interface de multitâche pour être encore plus productif, disponible à la fois sur iPadOS et macOS. Je peux aussi vous citer Sidecar, permettant de transformer son iPad en écran externe, ou encore la fonction magique Commande universelle qui permet de contrôler un iPad depuis un Mac. Tous les ingrédients sont réunis pour transformer la tablette en un véritable outil de productivité, sauf que le souci, vous le comprenez, c'est qu'Apple vend aussi des Macs. Tuer le Mac au profit de l'iPad, c'est pas bon pour le business. Alors, plutôt que d'en faire un remplaçant, Apple préfère jouer de son écosystème pour vous vendre un iPad en plus d'un Mac. Qu'est-ce que je raconte? Apple préfère faire de l'iPad le compagnon idéal de votre Mac en les faisant travailler en symbiose, renforçant au passage cet écosystème tant vanté par les utilisateurs. La marque cherche la limite pour que chacun de ses produits ait une place parfaite dans son catalogue, et tant pis si ça doit passer par des limitations logicielles pour l'iPad. Car en fait, l'iPad, c'est un iPad, il n'a pas vocation à devenir un Mac. Il a ses propres avantages que le Mac ne possède pas, et offre une expérience différente, à cause ou grâce, c'est vous qui voyez, à ces différences justement. L'iPad est par exemple l'outil idéal pour les créatifs. L'Apple Pencil est à lui seul un argument de vente ultra convaincant pour les artistes et les amateurs de dessin. Sa connectivité 4G, 5G en plus du Wi-Fi fait de ce produit le compagnon de voyage parfait. Grâce à sa légèreté et à sa portabilité, vous pouvez le traîner partout et travailler facilement de là où vous le souhaitez. Son appareil photo au dos vous permet de scanner facilement des documents ou vous offre la possibilité de repenser votre intérieur en réalité augmentée. Côté performance, elles sont largement suffisantes pour la plupart des tâches que vous effectuez habituellement sur votre Mac, allant de la retouche photo à la création de contenu, en passant par le visionnage de vidéos et la navigation sur internet. Vous pouvez même le faire de manière plus fluide grâce à son interface tactile intuitive. Et contrairement aux ordinateurs tablettes sous Windows devant assurer aussi bien une interface contrôlable à la souris qu'au doigt, celle de l'iPad est avant tout conçue pour être tactile. Et ça se voit, parce que même lorsqu'on utilise un trackpad, le curseur de l'iPad représente un doigt et disparaît lorsqu'il se rapproche d'un bouton en venant épouser ses formes. Car ne l'oublions pas, iPadOS est un OS mobile avant tout, il a été pensé pour du tactile. Et c'est ce qui fait un point positif pour l'iPad face aux autres PC tactiles. L'App Store de la tablette est bien plus riche en applications conçues pour ce mode d'interaction, et il s'enrichit de jour en jour, en témoigne l'arrivée prochaine de Final Cut Pro et Logic Pro, eux aussi entièrement repensés pour s'adapter aux contraintes de la tablette. Sans parler de jeux vidéo, où là aussi, ce ne sera pas difficile de faire mieux que le Mac. En gros, l'iPad ne cherche pas à remplacer le Mac ou l'ordinateur, il offre une expérience différente qui vous conviendra ou non. Apple le dit elle-même dans sa démo présentant Stage Manager, lorsque l'iPad est couplé à un écran externe avec un Magic Keyboard. Tout est incroyablement familier, tout est incroyablement iPad. Comprenez là que l'iPad prend l'héritage du Mac pour l'adapter au monde d'aujourd'hui et sûrement celui de demain. Cette nouvelle expérience implique aussi de revoir ses habitudes, et ça, généralement, personne n'aime. Surtout qu'Apple apporte souvent de grosses évolutions à iPadOS, il faut donc régulièrement se réadapter. En sachant tout ça, est-ce qu'on peut dire que l'iPad est un ordinateur? Apple ne présente plus l'iPad comme un remplaçant d'un ordinateur, mais comme étant un appareil digne d'un ordinateur. Partant de là, je pense qu'elle répond à la question d'elle-même, tout dépend de vos besoins. Pour la majorité des gens n'ayant pas besoin de faire d'opérations lourdes, ce qui comprend quand même un paquet de monde, un iPad remplacera aisément un ordinateur. Pour les personnes souvent en déplacement, l'iPad sera idéal aussi, c'est le studio ultime en mobilité, je vous le rappelle. De même pour les créatifs, l'iPad est un formidable outil polyvalent.
Mais un ordinateur, un vrai, ne sera jamais remplacé par l'iPad, car une fois de plus, ce n'est pas son objectif. Les pros ayant besoin d'une grosse machine pour faire de grosses opérations ne se dirigeront jamais vers un iPad. En revanche, il fera un très bon complément. Pour imager le tout, Steve Jobs disait que les Mac étaient des camions, les iPhones des voitures, Phil Schiller qualifie lui l'iPad de crossover, ce qui correspond à un mix entre un SUV et une berline. À prix équivalent, vous savez désormais vers quoi vous tournez si vous hésitiez entre un iPad Pro et un MacBook Air. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour soutenir mon travail, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner et commenter, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se dit à la semaine prochaine.